Bonjour, Laurence Luyédané. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de direct et ce matin voilà je suis allée me promener dans un des endroits que j'aime beaucoup au bord d'un lac. Donc j'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas trop de vent, que vous allez pouvoir m'entendre correctement. Je mets le micro devant moi pour que vous ayez moins de bruit du vent. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui c'est quelle pratique spirituelle choisir. Alors tout d'abord, je pense qu'il y a une chose qui est importante à préciser, parce que dès qu'on parle de spiritualité, c'est c'est vraiment très galvaudé, c'est la soupe à tout et à n'importe quoi. Or la spiritualité, c'est quelque chose qui en fait est très ancré, est très pratique et n'est absolument pas séparé de l'aspect matériel. En fait, si vous voulez, il y a deux faces à notre vie, même si on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a le côté matériel et le côté spirituel, c'est-à-dire le côté visible, le côté invisible. Et dans cet espace invisible, il y a différentes choses, dont le psychisme, l'inconscient, enfin, etc. Et cet espace, on va dire, spirituel. Donc cet espace spirituel, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'espace de transcendance. Et cet espace de transcendance, il est en chacun de nous. Et c'est cet espace qui nous permet, comme son nom l'indique, de transcender, comment dire, transcender, dépasser, transformer, si vous voulez, la forme actuelle dans laquelle les choses peuvent apparaître. Voilà, euh, donc c'est cet espace de transformation. Et c'est cet espace de transformation qui est, comme son nom l'indique, trans, au-delà. Au-delà de nous, au-delà de notre mental, et qui pourtant, donc de notre volonté, la seule volonté que nous ayons, c'est d'être avec cette intention de vouloir nous relier à cet espace et de pouvoir donc nous connecter avec, donc je peux vous parler éventuellement de dire les énergies plus hautes, mais c'est bien au-delà d'une histoire d'énergie. Donc cet espace de transcendance, vous allez lui donner le nom que vous voulez, voilà, ça chacun est libre. Mais donc une pratique spirituelle a pour objectif, si je peux parler d'objectif, de vous permettre de vous relier à cet espace de transcendance. Ensuite, donc, quelles sont les pratiques qui vont nous permettre ça? Eh bien, il y en a une qui est connue depuis la nuit des temps, avec le côté, on va dire, voilà, les avantages et les inconvénients. C'est la religion. Quelle que soit la religion, la voie qu'on a choisie, elle permet ça. Pour autant, je le redis et je le dis souvent dans mes livres, qui dit spiritualité ne dit pas religion. Voilà, c'est pas une obligation. Hein. Je parlais là juste de quelles sont les pratiques. Donc il y a des personnes pour qui ça va être ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la méditation. La méditation, malheureusement, aujourd'hui, on l'utilise comme technique de bien-être. Ok, ça c'est une première étape, j'ai envie de dire, c'est un premier résultat que vous allez avoir qui vous permet de retrouver un calme. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça nous permet de nous recentrer, ressourcer automatiquement, mais, enfin normalement, mais nous recentrer. Donc nous recentrer sur cet espace de transcendance. Et dans cet espace, donc dans la pratique de la méditation, on va rencontrer ce qui est en nous, c'est-à-dire toutes ces énergies qui appartiennent au mental, le mental comprenant non seulement les pensées, mais les émotions. Voilà. Et ce travail d'une vraie pratique spirituelle de méditation, c'est ce qui va permettre de passer, de nettoyer, entre guillemets, ces différentes couches du mental qui vont remonter dans la méditation et qui nous permettent, un peu comme si on passait à travers les nuages du ciel,
d'atteindre le ciel bleu qui est toujours derrière. Vous voyez, cet espace de transcendance, il est toujours là. Et les pratiques vont vous permettre de pouvoir, merci, de pouvoir euh, accéder à cet espace-là, être vraiment en connexion, parce que bon, on va s'y mettre en connexion, je veux dire, par notre intention, mais le problème, c'est qu'on est, en tant qu'être humain, envahi dans notre quotidien, tous les problèmes, que ce soit problèmes familiaux, que ce soit les problèmes professionnels, que ce soit des problèmes de santé, etc. Ce qui fait qu'on s'éloigne de ce centre et on s'éloigne de cette source de lumière que nous avons tous, donc, et je le redis et je le répète, qui s'appelle la transcendance. Voilà, donc la méditation, la religion, la prière, quelle que soit votre forme de prière. Et là, non pas une prière, comment on dit en français, parce que j'ai le mot en anglais, de supplication, oh, s'il te plaît, donne-moi. Parce que là, en fait, vous êtes en train de diriger, si vous voulez, l'énergie, euh, voilà, de dire ce que vous voulez, alors que c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux. Vous voyez, cet espace de transcendance, quelle que soit la voie avec laquelle, enfin votre pratique que vous allez avoir pour vous relier à ça, euh, c'est aussi de vous ouvrir à ces possibilités infinies qui sont là et que nous ne voyons pas parce que nous avons notre mental, parce qu'on a le nez collé sur nos problèmes, etc. Donc, il y a différentes formes de prière, hein, voilà. Ensuite, vous avez aussi quelque chose, moi, que j'aime beaucoup, qui est se ressourcer avec la nature. Parce que la nature, elle est complètement l'expression de cette énergie la plus haute à laquelle nous appartenons. Nous faisons partie de la nature. On n'en est pas séparés. Les arbres, les cours d'eau, les pierres sont une expression, une manifestation, une forme de cette énergie primordiale. Mais nous aussi, nous sommes une forme de cette énergie. Donc elle est en nous, nous y sommes reliés. Et en nous reliant à la nature qui, elle, ne se prend pas la tête avec son conjoint, avec... voilà, je ne vous fais pas de dessin. Eh bien, on va donc pouvoir rejoindre aussi plus facilement cet espace intérieur de transcendance et accéder à un espace de calme. Cet espace de calme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le lie, comme je viens de le dire déjà, beaucoup au bien-être, voilà, à la détente, au bien-être, donc toutes les techniques qui fleurissent pour ça. Et on s'arrête là. Bon, c'est bien, vous vous trouvez bien, mais c'est loin d'être suffisant. En fait, c'est de comprendre que ce bien-être, bien sûr, il va avoir un impact au niveau physique, si vous voulez, physiologique, psychologique, mais sur un plan spirituel, c'est parce que déjà nous commençons à nous reconnecter avec notre nature essentielle. Et c'est ça qui est important. Alors, au bout d'un moment, si vous voulez, on va pratiquer les différentes techniques pour le bien-être, mais il y a un moment où on va se rendre compte que voilà, il y a autre chose. D'accord. Et cette autre chose qui me permet non pas de gonfler mon ego et de rentrer dans un ego spirituel et de me prendre supérieur aux autres, mais au contraire d'ouvrir l'espace du cœur, d'être dans la compassion par rapport à moi, ça c'est déjà la première chose. Et ensuite, si j'ai de la compassion pour moi, je peux aussi l'avoir pour les autres. Hein. Quand on ne peut pas avoir de compassion pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas non plus en lien avec soi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire. Voilà. Euh, donc là, alors ensuite, dans les pratiques aussi spirituelles, ça peut être la lecture de textes mystiques, voilà, ou de certains auteurs en spiritualité, mais en choisissant quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, voilà, un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, En tout cas, j'ai envie de dire une lecture qui vous ressource. Non pas une lecture qui vous nourrit au niveau du mental en disant ah oui, ah ben je comprends, c'est pour ça que ceci, que cela.
Ça s'appelle du développement personnel. Je dis pas que c'est con, que c'est pas bien. Loin de là, j'aurais du culot en écrivant mes livres. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir une lecture qui est au-delà de ça, une lecture qui vous permet de vous ressourcer intérieurement. Voilà. Donc là, je vous ai donné quelques outils, quelques voies pour vous permettre de vous relier à cet espace de transcendance. Et ensuite, pour quand faire ça? Eh bien, en fait, votre pratique, elle doit être au quotidien. C'est comme lorsque vous vous lavez les dents, vous vous lavez, normalement, vous le faites au quotidien. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous voulez, ça rentre dans une hygiène de vie, une hygiène, enfin, au sens large du terme, une hygiène spirituelle qui vous permet vraiment de vous relier à cet espace. Et si vous le faites vraiment en respectant tout ce qui est là, tout ce qui peut émerger, parce que je vous l'ai dit, cet espace de transcendance, il est là, mais nous voyons aussi tout ce qui est de notre humanité qui apparaît. Donc c'est pas toujours confortable, mais le fait de le faire au quotidien va vous permettre de voir des choses vraiment s'ouvrir à d'autres niveaux en vous, faciliter votre vie de façon différente. Ça va vous permettre d'aller vers plus de confiance intérieure, parce que dans cette confiance intérieure, vous rencontrez cette autre dimension de foi aussi. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Et éventuellement, c'est aussi d'être accompagné par quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner, non pas vous enfermer, mais vous guider dans cette pratique-là. Voilà, donc je vous rappelle mon site www.laurenceluyetané.com. Donc sachez que c'est un travail que je fais d'accompagnement au niveau spirituel sur différents plans, puisque mon travail s'adresse au niveau physique, donc mental, émotionnel et spirituel. Je travaille de façon globale, donc sur tous les plans. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires. À très bientôt.